Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, je vous invite à vivre une petite expérience que vous pourrez pratiquer à la fin de cette vidéo. Pratiquer dans n'importe quel lieu et dans n'importe quelle circonstance. Une petite expérience très simple qui va probablement vous amener à évoluer davantage spirituellement. Selon la voie, évidemment, la voie directe de l'Advaita Vedanta. Généralement, nous nous identifions à notre corps, au mental et aux émotions que nous ressentons. En fait, on s'identifie uniquement à nos pensées. Nous avons une image de ce que nous sommes ou de ce que nous croyons être, et nous nous identifions à cette image, à cette pensée. C'est là le problème. Nous ne sommes pas le corps, le mental et les pensées. Nous sommes la conscience universelle, nous sommes lui, nous sommes le divin. C'est comme si le divin jouait un rôle, portait un masque. Et ce masque, il est mental. Ce masque, il est dans notre tête, dans notre esprit. Il est conçu avec toute notre mémoire personnelle, avec toutes nos conceptions, nos fausses croyances, nos pensées, nos jugements, nos opinions, nos idées. Les pensées passent dans notre esprit, mais on s'identifie à elles, on s'attache à elles. Or, si on ne coupe pas tous les liens qui nous attachent aux gens et aux événements et aux pensées, nous ne serons jamais libres. La liberté, c'est la réalisation spirituelle. La liberté, c'est être libre du moi, du je, du corps, du mental et des émotions. Nous croyons en cette image que nous projetons. Un ou des personnages que nous avons créés nous-mêmes, mentalement. Je dis bien un ou des personnages parce que souvent nous jouons différents rôles avec différentes personnes ou dans différentes circonstances. Nous ne sommes pas toujours égaux, nous ne sommes pas toujours les mêmes. Dans certains cas, on peut faire preuve d'humour, de beauté, de gaieté, d'ambition et dans d'autres domaines, sombrer dans la dépression, être négatif, colérique. Nous ne sommes pas toujours les mêmes avec les gens que nous rencontrons. Nous changerons de personnalité constamment, comme si nous avions des personnalités multiples. Nous nous identifions à nos conceptions, nos croyances, nos connaissances, notre savoir, nos biens, nos émotions, mais surtout à notre petite histoire personnelle qu'on se remémore, qu'on modifie, qu'on améliore ou qu'on remplit selon les besoins. Nous paraissons être, mais en vérité, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas parce que nous ne sommes pas le soi. Nous sommes une image mentale, simplement. C'est désolant, c'est décevant, mais c'est la réalité. C'est de cela dont on doit prendre, premièrement, conscience, et ensuite passer à l'action, c'est-à-dire le rendre réel. Je ne suis pas ce complexe corps, mental, émotion. Je suis la conscience qu'il supporte et qu'il crée. Nous sommes ceci ou cela, comme ceci ou comme cela, mais nous ne sommes jamais finalement. La réalisation, c'est de recouvrir notre vraie nature, qui est divine, qui est le soi. C'est d'être simplement, sans rien ajouter de plus. Et c'est à cette expérience que je veux vous conduire aujourd'hui. Après la vidéo, asseyez-vous dans un endroit tranquille et calme. Laissez les yeux ouverts. Et soyez, tout simplement, juste être. Juste être. Ni un homme, ni une femme, ni un blanc, ni un noir, ni de quelque nationalité que ce soit, ni de quelque profession ou métier que ce soit. Oubliez tout ça, même votre histoire personnelle, même votre mémoire. Oubliez tout ça, mettez tout ça de côté, toutes les pensées de côté. Concentrez-vous simplement sur le fait d'être, ici, maintenant. C'est ça, l'expérience à laquelle je veux vous conduire, l'expérience de l'être. Vous vous rendrez compte que cette expérience d'être, c'est la conscience pure. Et cette conscience amène avec elle la béatitude, car elle est béatitude. Dieu est béatitude, félicité, bonheur. C'est d'être, simplement. Tout simplement, sans rien ajouter,
Juste être là où vous êtes en ce moment, au moment présent. Juste être. Personne ne peut nier le fait que tu es. Personnellement, je sais que je suis. Personne ne peut mettre ça en considération. Je sais que je suis. Je suis là, ici. Personne ne peut mettre ça en doute. Je vais me défendre jusqu'au sang. C'est pareil pour toi. Tu es. Tu es être, conscience, béatitude. Tu es sans rien ajouter. Tu es ce vide, ce silence. Cet infini, cette éternité. Personne ne peut nier ce fait. En te concentrant profondément, tu peux ressentir ce sentiment d'être, simplement. Tu peux vivre cette expérience sans effort particulier. Au contraire, c'est une absence d'effort, une absence de pensée, une absence de volonté que d'être simplement. C'est de laisser tout aller, de tout abandonner, de lâcher prise complètement et d'être là, présent, maintenant. Juste ça, juste ça, sans plus. Tu es existence. C'est à cela qu'il faut s'identifier. Tu es le fait d'exister et d'être conscient. Et cela est béatitude. Juste être, existence, conscience, paix. Voilà ce que tu es. Le soi est. Tout ce qui est le soi, est lui, est divin. Il n'y a rien d'autre que lui. Pas d'ego, pas de création personnelle et imaginaire, pas de mémoire. Juste être. Essaye cette expérience. Sois sans rien ajouter de plus. Sans être quelqu'un ou quelque chose. Ici et maintenant, mais aussi tout et partout à la fois. Pendant ton expérience, tu pourras fermer les yeux à un moment donné. En fermant les yeux profondément et en t'intériorisant, tu vas prendre conscience qu'à l'intérieur ici, il n'y a rien. C'est un vide immense, il y a un silence profond quand on le veut. Nous sommes libres à l'intérieur. Nous sommes cet être, cette existence. Et c'est à cela que je veux te conduire. Juste être conscient, témoin des perceptions, tout simplement, sans essayer d'influencer ou de déranger ou de modifier qui ou quoi que ce soit par la pensée ou par l'action. Juste être là, présent. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on fait à chaque instant. On est. On est ici, on ne peut pas être ailleurs. Et on est dans le maintenant, dans l'instant présent. On ne peut pas revenir dans le passé, on ne peut pas aller dans le futur. Peut-être avec la pensée, mais la pensée est irréelle. On ne peut pas acheter une pensée au magasin. La pensée, c'est dans l'esprit. C'est un nuage qui passe dans le ciel. On ne doit pas s'y accrocher, on ne doit pas s'y identifier. Ça passe, c'est tout, comme les événements, comme les gens autour de nous passent. Tout change, tout est éphémère, tout se transforme, d'instant en instant. Généralement, nous semblons vivre sur une autre planète, celle créée ou perçue, colorée par le mental. En effet, je reprends le même exemple, quand nous regardons un arbre, ce n'est pas un arbre qu'on voit. On voit un nom, on voit une plante, ou encore on voit l'arbre dans lequel on jouait lorsqu'on était petit, ou on avait construit une cabane, ou on avait posé une balançoire. On revoit tous les arbres qu'on a vus dans notre vie, mais on ne voit pas l'arbre tel quel. Et si on le voit, sans rien ajouter, on le voit mentalement. On ne voit pas la réalité. On sait que la réalité, tout est composé de minuscules atomes. On peut aller beaucoup plus loin là-dedans. Là. Je ne suis pas un scientifique. Mais on sait que tout est fait de la même matière. Tout est issu de la même source. Juste être, sans plus. C'est ça la fin du mental. Quand on est parfaitement être, quand on est vraiment présent ici et maintenant, les pensées s'effacent, les pensées cessent.
On devient un simple témoin. Et c'est ça le truc. Être témoin de ce qui se produit. Dieu conduit la limousine, moi je suis assis derrière et je regarde le paysage. Je suis une simple conscience qui regarde, un simple acte de percevoir. Juste être, c'est donc la fin du mental. Le mental se calme, ou du moins les pensées passent, sans qu'on s'y accroche, sans qu'on s'y identifie. Que cherchons-nous au fait? Le bonheur, bien sûr. Il n'est pas extérieur, le bonheur. Il est, tout simplement. C'est quand on est spectateur immuable du soi, du monde, de ce qui est, que le bonheur et la paix apparaissent. L'être, la conscience, le fait d'être lui, de s'identifier à lui, c'est ça le bonheur. On cesse de s'identifier à l'ego, à ce petit moi, à ce petit je, au vieil homme, et on commence à s'identifier au soi. Le soi immuable, immortel, éternel, partout présent. C'est vrai que nous créons le monde, par l'imagination, par le mental. Mais nous ne sommes pas ce mental. Il n'est qu'une pensée sans aucune consistance réelle. Certains croient que la pensée crée. Elle ne crée pas la pensée. Elle peut créer des émotions en nous, bien sûr, des sentiments, évidemment. Mais la pensée ne crée pas des objets. Même si je veux faire apparaître une pierre, j'en suis impuissant. Mais la pensée colore le monde, colore nos perceptions sans arrêt. Nous ne sommes pas ce mental. Nous ne sommes que des pantins, dirigés par le mental, par l'ego. Dans un sens, il faut couper les ficelles. C'est le mental, c'est couper les ficelles. Sans ficelles, sans mental, l'ego disparaît. Mais n'allez pas croire que le pantin s'affaisse par terre et ne bouge plus. Non. Parce qu'en réalité, ce pantin est dirigé par le soi. Il est le soi. C'est le soi qui tient les corps, selon sa nature, selon son karma. Telle est la réalité. Bien au contraire, on s'aperçoit que le corps, le mental et les émotions fonctionnent bien mieux sans notre rapport, sans qu'on s'en mêle. Mêle-toi de tes affaires. Ton corps, ça ne te regarde pas. Il fait ce qu'il a à faire. Et il le fait très bien sans toi. Il le fait sans notre participation active. Il fait ce qu'il a à faire selon sa nature, évidemment. Il posera toujours, en action comme en réaction, le geste approprié à l'événement ou aux gens qui l'entourent. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est le soi. Juste être. Voilà la voie directe. C'est simple, très simple, juste être. Et c'est par la pratique constante que l'état d'ego disparaît, s'efface. On peut en venir qu'à ne plus avoir cet ego, sauf grammaticalement en disant je, moi, mien. Mais on ne s'identifie plus à cet aspect mental de soi-même, cette image qu'on a. Juste être. Tente cette expérience durant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ou plus encore, et tente de le faire souvent. Juste être attentif à ce qu'il y a, juste témoin. Et le mental s'efface, l'ego s'efface, l'ego disparaît. Il laisse place à ce qui est, et ce qui est, c'est Dieu, c'est lui. Alors je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous appréciez toujours ces petits moments d'enseignement. Bonne journée.